Ce matin, Dieu veut parler à son peuple. Il a mis sur mon cœur de parler d'un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui ô combien est dévastateur. Je veux parler des blessures. Les blessures, celles qui sont intérieures. Quand on se blesse, quand on se coupe, la blessure est visible, n'est-ce pas? On se brûle, on voit la brûlure. Quand on se coupe, on voit la plaie. Elle est visible. Je ne veux pas parler de cette blessure-là. Je vais vous parler des blessures qui ne se voient pas. Celles du cœur, celles de l'âme. On n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur pour Dieu. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Est-ce que là, Dieu parle d'une plaie qui est visible, qu'on voit à l'œil nu? Non. C'est une plaie, c'est une blessure de l'âme, une plaie dans le cœur. Lamentation 2, 11, 13. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Vous voyez, des fois, on pleure, mes yeux se consument par les larmes, mes entrailles bouillonnent, on vomit, ma bile se répand sur la terre. On peut vomir de douleur. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Et qui pourra te guérir? Est-ce que Dieu là parle d'une blessure physique? Non, c'est une blessure ressentie dans l'âme, celle qui ne se voit pas. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours marqué, c'est dans Proverbes, qui dit que même au milieu des rires, on peut avoir un visage rayonnant. Même au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Même au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Souvent, on peut porter des masques, mais Dieu est celui qui voit au cœur. Et Dieu connaît ta souffrance et ta douleur. C'est de ces blessures-là que je veux parler ce matin. Ces blessures qui sont dévastatrices. Vous savez, il y a des études de médecine qui ont prouvé que des blessures non soignées s'infectent. Et pour les cas les plus graves, peuvent amener jusqu'à une amputation. Il a été prouvé aussi que tu peux mettre l'image, d'ailleurs c'est la sœur Sylvia qui m'a envoyé ça il y a 2 ou 3 semaines. Des blessures, des émotions refoulées, des plaies qu'on garde à l'intérieur de soi, provoquent toutes sortes de maladies. J'ai été étonnée. De l'insomnie à cause de refoulement, des blessures non traitées, non pardonnées, insomnie, rythme cardiaque,
maladie du cœur, des problèmes à l'estomac, perte de facultés mentales et intellectuelles. Ça a des effets aussi sur le comportement. Quand on a été blessé, on peut avoir un manque de confiance en soi. Terrible. On peut aussi manifester une personne qui ne manifeste pas le pardon, être dur. On peut être insensible. On peut, à cause d'une blessure, une personne peut être colérique, manifester de la colère subitement, à cause d'une plaie qui n'a pas été guérie. Doute, peur. Et ça, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a créés. Tout ça, c'est l'arsenal diabolique. Souvent, on a tendance à oublier les desseins du diable. La Bible nous dit dans Pierre qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Et le diable ne va pas se présenter comme ça devant toi. Les armes du diable, les plus souvent, elles sont subtiles. Il va passer par quelqu'un, par des paroles. Vous savez que les paroles blessent. Quand on dit à quelqu'un, tu m'as blessé. Est-ce que quand, par exemple, je dis quelque chose à un frère, une sœur qui l'a blessé, est-ce que ces paroles-là vont le blesser? Est-ce que je vais voir le sang? Non. Ça blesse où? Ça blesse dans l'âme, ça blesse dans le cœur. Ces blessures-là qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. Des blessures non traitées qui provoquent, ça a été prouvé même médicalement, toutes sortes de maladies. Et Dieu, dans sa parole, dans Proverbe 17, dit qu'un esprit qui est abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux, un esprit abattu, c'est ça qui provoque des maladies. Ça dessèche les eaux. C'est biblique. Il y a des études médicales, mais il y a aussi la parole de Dieu qui le dit. Un esprit abattu dessèche les eaux. Le frère Claude a dit, quand on a la santé, c'est la vie. Et entre parenthèses, la parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux est un remède, c'est un médicament. Un cœur joyeux. Et tous ces signes-là, l'insomnie, les maux d'estomac, les rythmes cardiaques, qui a été prouvé, tout ça, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ce sont des signes, des signaux. SOS, c'est le corps qui parle. Ça ne va pas bien à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui me dira que ça n'allait tellement pas, il était tellement nerveux intérieurement qu'un vaisseau a pété. C'est le corps qui est en train de parler, SOS. Et ces blessures-là, Dieu veut te guérir ce matin. Celles que personne ne voit. Tu peux avoir un masque. Tu peux être au milieu là, de l'assemblée, porter ton masque, avoir un rire. Mais que ton cœur est affligé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le diable agit. Il se démène H24 pour te blesser de toutes sortes de manières. On va prendre, ça c'est un verset clé pour moi, c'est un verset clé pour moi. Proverbe 20, verset 30. Les plaies d'une blessure Va doucement, va doucement. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Quand j'ai lu, il y a très longtemps, ce verset, je me suis arrêtée et je lis doucement. Les plaies d'une blessure. Moi, vous me voyez là, mais mon cœur a plein de cicatrices. Plein de cicatrices. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est une bonne chose. Quand on se blesse et qu'il y a des cicatrices, quand la douleur est vive, elle est là, elle fait mal, il faut la soigner. Mais après, quand ça devient une cicatrice, tu peux la toucher, tu ne sens plus rien. Quand c'est cicatrisé, gloire à Dieu. Les plaies d'une blessure,
sont un remède pour le méchant. Alors là, je m'assois, je médite et je me dis, mais quelqu'un me blesse, une attitude m'a blessé, un abandon, un rejet. J'ai eu le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon. J'ai eu toutes sortes de choses, toutes sortes de blessures dans mon cœur. Et je comprends là que, en fin de compte, c'est quoi? C'est un remède pour le diable. C'est-à-dire que le diable se sert des blessures. Il se sert des blessures. C'est pour ça que Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Il y a un livre à la bibliothèque qui s'appelle L'offense, l'arme cachée de Satan. L'arme cachée de Satan. On parle des blessures qui sont intérieures, qui ne se voient pas. De même que les coups. Qu'est-ce qui donne des coups? Les paroles donnent des coups. On dit que la parole blesse. Les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles, celles qui te font vomir, celles qui te font avoir des insomnies, les coups qui te font tellement mal que tu pleures toute la nuit. Ces coups-là, Satan s'en réjouit. C'est de la nourriture pour lui, c'est un remède. Et la parole de Dieu qui rôde pour te détruire, pour te faire perdre la foi. Et il envoie des flèches pour te blesser. C'est son remède. Une fois que tu les acceptes et que tu ne les guéris pas, il va se servir de ça contre toi et contre les enfants de Dieu. Mais, Proverbe 20, 27, juste avant. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Quand tu respires, ton souffle, ça... L'Éternel te voit de haut jusqu'en bas, jusqu'au fond de tes entrailles, sur ce que tu as enfui depuis des années. L'Éternel le voit. L'Éternel le voit jusqu'au fond de tes entrailles. Il y a des blessures qui se guérissent rapidement. Il y a des blessures qui se guérissent rapidement. C'est vrai par un pardon. Paf, t'es plus blessé, ça y est, c'est oublié. Le pardon peut guérir, c'est vrai. Mais il y a des blessures que le Saint-Esprit doit guérir lui-même. Elles sont tellement profondes, tellement profondes. Souvent on dit le temps me guérira, c'est faux, c'est un leurre. Le temps n'a pas le pouvoir de guérir. Je lui reconnais un pouvoir anesthésiant, c'est vrai, mais il n'a pas le pouvoir de guérir. Vous savez, j'ai été abandonnée par mon père. J'ai grandi avec, comme je disais, je ne sais pas, j'ai été amputée d'une jambe sans mon père. J'ai grandi comme ça et j'ai un cœur sensible. Du coup, ma mère nous a élevés avec tout son amour, mais j'avais un manque en moi. Et souvent, dans mon lit, je pleurais. Ma mère ne me voyait pas, mes frères ne me voyaient pas, personne ne le savait. J'avais un manque, je n'avais pas mon papa. Je ne savais même pas ce que c'était d'avoir un père. Un jour, bon, comme tu es dans le Seigneur, j'ai décidé de lui pardonner, de l'aimer, je lui ai montré de l'amour. C'est moi-même qui courais derrière lui, mais j'ai accepté le fait... Dieu m'a guéri, j'ai accepté le fait en fait qu'il ne m'aime pas. Je courais derrière quelqu'un qui ne m'aimait pas. Et il a fallu que ce père-là vienne un jour. J'étais grande, j'étais mariée, j'étais majeure, j'étais vaccinée, j'avais des enfants, je travaillais, j'étais grande. Je ne peux pas dire que le temps m'a guéri. Il est venu chez moi en vacances. Il nous a accordé à mes frères et à moi peut-être une demi-journée. Il a passé son temps avec ma demi-sœur. Et j'ai pris ce peu de temps. J'ai dit à mes frères, bon ben, il peut nous accorder que ce soir-là, venez, on va manger. Et il a préféré décliner mon invitation pour aller chez un cousin à moi, manger. Et malgré tout, j'ai dit à mes frères, bon, c'est pas grave, on va chez mon cousin, c'est juste pour passer du temps avec lui, on ne le voit jamais.
Mon père est venu chez moi, là où j'habite, pour m'humilier. Il est venu pour me dire, depuis quand on s'invite chez les gens, c'est-à-dire chez mon cousin, alors que je voulais passer du temps avec lui. Il s'est passé quelque chose en moi. J'étais grande majeure, vaccinée, 32 ans, 32 ans. La douleur que j'avais, la douleur de cette petite fille que j'avais là est remontée à la surface. Et des larmes coulaient tout seul. Je ne pouvais même pas rester dans la pièce. Mon mari à l'époque dit, mais pourquoi tu pleures? Mon frère qui a dit, mais pourquoi tu pleures pour lui? Et j'avais pas d'explication. Des larmes coulaient, l'abandon, après c'était le rejet. Et c'était en moi, c'était pas traité. Et c'était pour ça même que j'étais même dure avec les gens. Je blessais même les gens. En moi, au fond de moi, la Nathalie intérieure était révoltée, était en colère. Et j'ai pleuré comme ça, croyez-le ou pas, pendant une semaine. Et ça coulait tout seul. Mon mari était désarmé. Moi-même, j'étais désarmée. Je vous dis, ça coulait tout seul. Et c'est là que j'ai compris que c'était même pas dans le cœur, c'était dans l'âme. C'était tellement profond, cette douleur. Et le temps n'a pas guéri, la preuve. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je peux vous en parler avec légèreté sans pleurer. C'est-à-dire qu'il y a cette cicatrice-là. J'ai accepté que mon père ne m'aimait pas. Je l'ai accepté. Mais j'ai surtout accepté l'amour d'un père parce que je ne connaissais pas. Avant Dieu, pour moi, c'était Dieu. Mais ce n'était pas un père parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un père. Et vous savez, si on prend un verre d'eau ou une rivière et qu'il y a de la boue en dessous, l'eau peut être limpide. Mais si au fond, là, il y a de la boue et qu'un jour, on remue, l'eau devient sale. Ça veut dire que la blessure n'est pas traitée. Elle est là avec le temps, mais dès qu'il se produit une occasion, une discussion, paf, ça ressurgit. Ça ressurgit. La personne peut être en colère subitement. C'est une blessure qui est non traitée. Et c'est dévastateur. C'est dévastateur. Et Dieu veut guérir ce matin. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé. La parole de Dieu dit que dans Proverbe 19, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Là, on parle de l'âme. Et qu'est-ce qui est commandé? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton âme. Le temps ne va pas pouvoir te guérir. On va prendre un exemple dans la Bible. J'ai donné mon exemple, mais on va prendre un exemple dans la Bible. Terrible. Dans 2 Samuel 13. Je vais le lire parce que... Je vous parle cœur à cœur. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Donc un frère qui est amoureux de sa sœur, fou amoureux de sa sœur. Car elle était vierge et paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire?
Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et il fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, afin que je le voie et que je prenne de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va. Donc David va dire à Tamar d'y aller. Et Amnon a violé sa sœur. Il l'a violée. Lui qui était soi-disant fou amoureux, il a fait sortir tout le monde et il l'a violée. Et regardez, il lui a dit, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, et ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, il la déshonora et coucha avec elle. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles de l'église. Vous voyez, les garçons qui vous disent « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il était fou amoureux de sa sœur et la Bible dit qu'à la seconde après l'avoir violée, il eut de l'aversion pour elle. Les jeunes filles, faites attention. Il l'a déshonorée et il lui a dit « sors maintenant ». Il l'a traitée comme une moins que rien. Et là, je veux en arriver à Absalom. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi là ?» Donc, il a su ce qui s'était passé. Et voici ce qu'il va lui dire. « Maintenant, ma sœur, tais-toi. Tais-toi. Il t'a violé, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal de son frère qui avait violé sa sœur. Mais regardez ce que dit la Bible. Son demi-frère. Mais il le prit en haine. Il le prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Il le prit en haine. Et regardez, la conséquence sera présentée dans le verset 26. Absalom dit, « Permets, dis-moi à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne, soyez fermes et montrez du courage. » Ce même personnage qui a dit à sa sœur de se taire ne prend pas ça trop à cœur. Mais la parole de Dieu dit que il le prit en haine. Et par la suite, Absalom renversa son père. Il coucha avec ses concubines. Certes, David avait péché, mais moi, là, dans cette histoire, je crois que Absalom a été profondément blessé par le déshonneur commis par Amnon envers sa sœur.
il le prit en haine. Et il a été aussi blessé par l'indifférence de son père. La parole dit qu'il a été très irrité, certes, mais il n'a pas châtié Amnon, il n'a rien fait. Et regardez ce que Absalom a fait. Il a renversé son père et il a couché même. Vous voyez ce qu'une blessure peut faire? Une blessure non traitée. La parole de Dieu dit que c'est un remède pour le diable. On est arrivé au meurtre. On est arrivé même à déshonorer son père. Dans la vie, il y a toutes sortes de blessures. Un mari peut t'abandonner, un père peut t'abandonner, ta meilleure amie peut t'abandonner, il y a de la trahison. Tu as fait confiance à quelqu'un, elle t'a trahi, elle a été raconter ton secret à d'autres. Il y a des paroles qui peuvent blesser. Vous savez que les paroles, j'ouvre une parenthèse, les paroles blessent et que la parole de Dieu dit que nous serons jugés pour nos vaines paroles. Proverbe 12, 18. Quand on blesse quelqu'un, c'est vraiment dans le cœur. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Blesse comme un glaive. Et on blesse quoi? Il n'y a pas du sang qui apparaît. C'est l'état de ton âme, de ton cœur. Blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Le deuil aussi, la perte de quelqu'un peut engendrer une blessure lourde. Et il faut que le Saint-Esprit guérisse ton cœur. Si tu as été blessé, il y a des blessures qui se guérissent rapidement, vraiment par un pardon. Si il y a quelque chose, une sœur t'a dit quelque chose, va la voir, règle ça. Avec un pardon, tu peux être guéri, mais ne nourris pas ça dans ton cœur. C'est un remède pour le diable. Est-ce que tu as été laissé pour compte dans ta vie? Comme l'histoire du bon Samaritain? Est-ce que tes amis t'ont abandonné? Tu t'es retrouvé seul du jour au lendemain? Des amis sur qui tu comptais? Tu as monté une affaire, on t'a volé? On t'a laissé dépouiller? La parole de Dieu nous dit que cet homme blessé pour compte, même les gens t'ignorent, a été guéri par du vin et par de l'huile. Le véritable témoin guérit l'âme, nous dit la parole de Dieu. Il existe un médecin qu'on appelle Jésus. Un Jésus qui a été meurtri et qui comprend ce que tu peux ressentir, ce qu'il y a dans ton cœur. Et pour comprendre ce que coûta à notre Sauveur de devenir notre médecin, il faut aller au jardin de Gethsémani. Je ne sais pas si je te l'ai donné, Élie, Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. La parole de Dieu nous dit qu'il commença à éprouver de la tristesse. Si tu es triste, Jésus sait ce qu'est la tristesse. Qu'est-ce que c'est que d'avoir de la tristesse en dessous de ton masque?
Il a éprouvé des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Attends. Mon âme est triste, c'est pas grave, c'est Matthieu 26, 37. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu dis là, Jésus? Qu'est-ce que Jésus, moi quand je lis ça, je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ça veut dire que tu as déjà été triste jusqu'à vouloir mourir? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où vous en vous pouvez tellement plus que vous souhaitiez la mort? Un mal qui fait tellement mal que tu n'en peux tellement plus que tu souhaites mourir. Jésus l'a déjà vécu. Jésus l'a déjà vécu. Il a dit à Pierre, vous n'êtes donc pas capable de veiller 1 heure avec moi? 3 fois, il leur implora de l'aide, mais en vain. As-tu déjà demandé à quelqu'un de l'aide et la personne t'a promis, elle n'est pas venue, alors que tu en avais besoin? Finalement, tous l'abandonnèrent. Jésus a vécu l'abandon. Ses acolytes ne l'ont pas soutenu. Au procès, si on le suit jusqu'au procès, on a menti sur lui. On lui a dit des faux témoignages. On lui a craché au visage. On lui a donné des coups de poing. Est-ce que la vie t'a donné des coups? On s'est moqué de lui. Notre médecin qui a été meurtri te comprend ce matin. Il sait, ça veut dire quoi recevoir des coups, les coups de la vie. Et il compatit à tes sentiments. Si on continue à la croix, il a été ridiculisé, il a été mis à nu. On déchira ses vêtements, on s'est moqué de lui. Est-ce qu'on t'a déjà dit, mais si ton Dieu là, si tu crois en ton Dieu là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Mais guéris-toi. Jésus-Christ sait ce que tu ressens, ce qu'il y a dans ton cœur. Quand tu es rejeté, quand tu es abandonné, quand tu es délaissé par un ami, quand on a abusé de toi moralement. On a dit des paroles sur toi qui t'ont dénigré, on t'a rabaissé. Jésus a été rabaissé. Dans Isaïe 53, on nous dit que même son aspect n'avait rien d'attirant. Vous savez, dans ma vie, j'avais une période où c'était vraiment une descente aux enfers. Et quand j'entends parler de moi à cette époque, je me disais, est-ce que c'est vraiment moi? Je crois qu'une fois, le pasteur avait parlé à ma mère et ma mère disait qu'elle avait tellement peur qu'elle pensait que même que j'allais mourir. Il y a une amie, une voisine qui me disait, tu respirais tellement la peine, c'était en toi. Ça, j'avais maigri, j'étais anorexique. Mon aspect fuyait, faisait fuir les gens tellement j'étais dans la peine et dans la douleur. Jésus était un homme qui était habitué à la douleur, à la souffrance. Et si vous souffrez ce matin, Jésus sait Jésus sait ce que tu ressens. Le deuil, la perte d'un être cher. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te consoler et il est là. Il y a des études qui ont prouvé qu'il y a vraiment 2 facteurs qui engendrent des tensions dans le cœur, dans le corps. C'est le deuil et le divorce. Et le deuil, c'est une blessure qui est quand même saine, qui peut se guérir avec l'aide du Saint-Esprit. Le divorce, c'est une blessure sale et infectée, qui a des séquelles pas possibles. Et là, on a besoin du Saint-Esprit.
Il y a des douleurs, il y a des blessures, des douleurs de mal. Je parle des blessures de l'âme, ces douleurs qu'on ressent, où on n'a même pas la force de prier. La Bible nous dit que même des soupirs sont aussi des prières. Des fois, on n'a même pas la force de prier, on crie Jésus! Jésus! On crie à Jésus. Le lieu de guérison pour la personne blessée, c'est à la croix, auprès de Jésus. La blessure est un remède pour le diable. L'offense, l'âme cachée de Satan. Vous savez, il y avait quelque chose, un point dans mon mariage. J'avais dit à mon mari, si tu me fais ça, marié, pas marié, enfant, pas enfant, je te quitte. La chose est arrivée. J'ai été désarmée, la Nathalie qui est désarmée. J'avais perdu tous mes repères. C'était une période, mais il n'y a que Dieu qui pouvait me secourir. J'ai tout perdu, tout perdu. Tous mes repères, tous mes piliers sur lesquels je comptais. Et j'allais à l'église, mais j'avais cette douleur-là. Cette douleur, elle était là. Je disais à Dieu, mais tu dis qu'il faut pardonner. Ok, par obéissance, je pardonne. Mais pourquoi j'ai cette douleur encore? Je la ressens. J'ai pardonné, mais j'ai cette douleur-là. Ou quand tu vois une sœur, tu as une douleur qui est là. Cette douleur que je parle là. Ce mal qui est là. J'avais été à l'église, je crois qu'il y avait une ossia. Et il y avait un appel. Et j'avais crié à Dieu. J'ai dit, mais j'ai pardonné, mais j'ai mal. Mais je veux pas avoir ce mal-là. J'ai mal. Je ne comprends pas le pardon. J'ai mal. Et il fallait que je remette ce mal-là, cette boule-là à Dieu. Et vous savez, quand pendant longtemps, vous retenez quelque chose dans le cœur, c'est difficile de lâcher. Et je me suis avancée, mais c'était une lutte. J'ai dû lâcher ce mal-là avec les mots, mais dans les pleurs. Et je vous dis, cette chose-là, j'en parle avec légèreté maintenant. Il y a une cicatrice à ce niveau-là. Je ne peux pas oublier, mais je ne ressens pas le mal. Je ne ressens pas ce mal, je l'ai lâché. Difficilement, mais je l'ai lâché. Et c'est cette douleur-là que je veux parler au peuple ce matin. Des douleurs qui sont là et qui sont cachées. Le Saint-Esprit veut enlever ce venin-là, de souvenirs. Il veut désamorcer le pouvoir du diable. Le Saint-Esprit veut guérir. Le Saint-Esprit veut te guérir. Le Saint-Esprit va te guérir. Le Saint-Esprit va te guérir. Cette douleur-là qui est là, quand tu y penses, si ça te met en colère, c'est que ce n'est pas guéri. Si tu penses à ça et que tu pleures, tu n'es pas guéri. Oh, le Saint-Esprit veut te guérir.